got a feeling. Jean-Paul, on vient de passer le premier break de le PT de Copenhague. Malheureusement, la dernière main t'a coûté bien cher. Oui, je m'étais fixé un objectif d'être là toujours à la fin du day, et je viens de booster sur une main. Bon, on peut en discuter, je vais t'expliquer. En fait, j'ai 5-7 à carreau, je suis en milieu de position, il y a un mec UTG plus 1 qui relance, un mec hyper tight. Je sais que 8 fois sur 10 sur le flop, je vais le gagner en le raisant, ou je peux même le flotter, je vais le gagner derrière sur le turn. Donc 5-7 à carreau, je le joue. Le gros blind complète, c'est un mec qui a marché un peu sur la table, qui a eu des belles rencontres, très aggro. Au flop, 6 à pique, 8 à carreau, dame à carreau, donc j'ai flush draw et straight draw. Donc j'ai pas Là, mal ça d'out. te fait 15 out, quoi. 15 out, ouais. Pour le tirage quinte. 15 out, plus la position sur tout le monde. Exactement. Ouais. Donc check. J'hésite à checker, mais j'ai dit bon, quand même, je peux même le gagner arrêté comme ça. Je fais 775. Au milieu, c'était une relance à 400. Donc il y a 1003. Donc je fais 775. La grosse blinde réfléchie me raise à 2100. Fold du relanceur initial. Moi, je fais 5075. On réfléchit un moment, il me fait boîte. Je sais qu'il n'est pas sur les carreaux parce que pour me faire boîte avec les flush draws, il faut qu'il soit max. Donc il n'est pas max, sinon je sais que pré-flop il fait un trivet avec sa manière de jouer. Je pense qu'il a deux paires. Bon, je complète. À ce moment-là, quand j'ai investi 5075, il me reste à peu près 15-16 000 derrière. Donc je pense qu'il faut payer. On arrive sur un pot qui fait pas loin des 50 000. Donc je paye. Il découvre sa main, il a 6-8 à trèfle, donc deux paires. Turn à 8, donc je suis drawing dead et pour anecdote, as de carreau à la river. Voilà, donc je booste sur cette main. J'aurais pu faire un check call dès le début, checker sur le flop, call sur ses moves. Je serais toujours en vie. Bon. Et c'est ça, on arrive là, on touche tout de suite à la limite du jeu de tournoi finalement, où mine de rien, là tu es éliminé sur un pot qui représente quasiment 53 000, qui te mettait à plus de 2 fois l'average. Enfin, c'était énorme. Qui me mettait à la moyenne de la fin du dé. Voilà. De 1A, c'était 52 000, je crois, la moyenne. Ouais, en fait, c'est pas trop dans ma philosophie du jeu, puisque moi, je dis toujours que je ne vais jamais faire de coin flip dans les premiers niveaux. C'est la première fois d'ailleurs que je booste aussi rapidement dans le PT. Donc c'est pour ça que, pour être correct, j'ai vraiment les boules. Ouais, c'est un peu usant. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est des mains que je vais rejouer sur le long terme. Je pense qu'il faut les jouer comme ça, puisqu'on va monter des jetons. Sinon, je ne tire pas de value sur ces mains. S'il sort un carreau, je pense que c'est la bonne solution. Mais enfin, en l'occurrence, non. Aujourd'hui, non. Voilà, après, c'est toute la différence d'une réflexion stratégique où soit on regarde le coup aujourd'hui, et ben effectivement, on peut dire t'aurais peut-être mieux fait de faire autre chose parce qu'il a fait full au turn, mais ou alors on se pose une réflexion stratégique plus à long terme. Et là, effectivement, de jouer un 5 et 7 en position sur un joueur ultra agressif et de l'agresser, de monter les jetons, on est plus sur le long terme, sur quelque chose de compréhensible, quoi. Voilà, moi je raisonne toujours sur le très long terme, donc je pense que c'est la bonne solution. Bon après, oui et non, disons que moi je dis toujours qu'il faut rester en vie dans le tournoi, même avec quelques chips. Donc je peux, à partir du moment où il me reste à 2100, je peux faire que coller. Je peux, bon, la solution de faire 5100, 5075 aussi est bonne, puisque je peux le faire passer. Après, derrière, mettre le tapis, je sais que c'est coin flip, je suis contre coin flip sur le premier niveau, il y a 15 000, c'est la fin du niveau, je reviens avec 30 blindes, 35 blindes. J'aurais toujours été là, donc j'ai des regrets quand même. Peut-être, vu comment s'est déroulé le coup ensuite, avec le 8 à la turn, j'aurais pas dû payer, je pense. Voilà, ça c'est toute la réflexion après avoir vu les cartes. Et c'est vrai que ce qu'il faut prendre aussi en compte sur ce coup-là, c'est que lui a déjà marché sur la table, comme tu disais tout à l'heure. Il est déjà à l'entame de ce coup-là dans les 44-45 000. Et donc grosso modo, lui, quand il te revient en 5 bêtes à tapis, même s'il perd ce coup-là et qu'il te fait doubler pour toi, passer à 45 000, lui il est encore bien dans le tournoi, il est à 27. Donc ça rentre forcément en compte. Tout à fait, non. De toute manière, je pense qu'il a deux paires à ce moment-là. Je pense même pas au Roland, je pense qu'il a réellement deux paires.
Je sais qu'il n'est pas sur les carreaux parce que sinon il me bloque des outs. Donc je pense que en ayant mis 5000, j'ai mis un quart de mon tapis, un peu plus d'un quart. J'ai mis presque 6000. Avec tous les autres que j'ai 50 flux, je pense qu'il faut payer. Mais si j'avais vu le coup à l'avance en connaissant la river, j'aurais forcément pas. La turn, j'aurais forcément pas payé. Oui, la turn, j'étais derrière, elle fait mal, quoi. Le 8, il casse tous les espoirs tout de suite. J'ai drogué dessus. Du coup, ça change un petit peu le programme.